Alors, l'amitié, est-ce que c'est plus solide que l'amour? C'est la grande question que pose un roman français absolument captivant qui nous plonge au cœur d'une des relations les plus complexes qui soient. Aujourd'hui, on va disséquer, oui, carrément faire l'autopsie d'une amitié homme-femme à travers l'histoire de Comme en amour. Voilà la question qui est vraiment au centre de tout le récit. Ça nous force à nous demander, est-ce que ce lien, qu'on imagine si pur, si solide, est vraiment à l'abri des mêmes tempêtes que la passion amoureuse? Eh bien, le roman d'Alice Fernet, il a une réponse assez claire là-dessus. Il soutient que oui, l'amitié peut être tout aussi intense et vitale que l'amour. Mais attention, elle est aussi tout aussi facile à briser. Alors plongeons dans l'histoire pour voir comment. L'histoire nous emmène donc sur un terrain que la fiction explore finalement assez rarement, celui d'une amitié, qu'on dit purement platonique, entre un homme et une femme. Voyons ça de plus près. Alors voilà nos deux protagonistes. Et comment dire? Tout les oppose. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, on a Marianne, styliste accomplie, mariée, 3 enfants, une vie bien ancrée, bien solide. Et de l'autre, Cyril. Lui, c'est le journaliste un peu désabusé, célibataire endurci, toujours à la limite financièrement. Franchement, leur rencontre pour une interview, ça aurait dû être juste une formalité. Sauf que, il se passe quelque chose d'inattendu. Un véritable coup de foudre amical. Malgré leurs différences qui sont juste abyssales, la connexion est là, immédiate. C'est une évidence. Bon, alors, comment est-ce que ce lien si improbable se tisse? En fait, leur amitié va s'approfondir à une vitesse folle, nourrie par une seule et unique chose. Ils se mettent à s'appeler, au téléphone, absolument tous les jours. C'est dans ce dialogue de tous les instants qu'ils vont construire une complicité hyper rare et une confiance quasi aveugle. Leur conversation s'enflamme, ça commence d'abord par la littérature, puis petit à petit, ça glisse vers des choses beaucoup plus intimes, sur les maris, sur les amants, et ça finit par leurs joies et leurs peines les plus profondes. Tout, absolument tout, devient une matière à dialogue. Chaque mot est un prétexte pour se retrouver, pour se reconnaître l'un dans l'autre. Et c'est ça le point crucial. Leur relation, elle a toute l'intensité d'une romance, ce que les Grecs appelaient l'éros. Mais, par une sorte d'accord tacite, ils la maintiennent dans le domaine de l'amitié pure, la philia. L'option amoureuse, elle est volontairement mise de côté. Mais évidemment, ce lien si parfait, si intense, il va très vite être mis à l'épreuve quand les complications de leur vie respective vont venir s'immiscer dans leur petite bulle. Ça commence avec le mariage de Marianne, qui s'effondre. Elle se confie à Cyril, mais corps et âme. Elle lui raconte les détails les plus intimes, les plus douloureux. Il devient son seul confident, il en sait plus que son propre mari. Et là, on sent que la ligne entre l'ami qui écoute et le complice, elle commence à devenir dangereusement floue. Et ça soulève une question vraiment critique, que le roman explore avec une finesse incroyable. Où est-ce qu'on place la limite du soutien amical? C'est quoi la frontière? Et pendant que Marianne s'appuie totalement sur lui, Cyril, lui, doit gérer sa propre vie amoureuse, qui est assez chaotique. Sa relation avec Julia est très tumultueuse. Elle veut un engagement, un enfant, bref, tout ce qu'il fut. Et c'est précisément ici que l'histoire arrive à son point de rupture. Le moment où l'intervention d'une amie se transforme en une trahison impardonnable. Marianne, poussée par une intention qu'elle-même a du mal à définir. Est-ce qu'elle veut le protéger? Est-ce de la jalousie? Elle intervient directement dans la vie de Cyril. Et ses actions vont tout simplement pulvériser la confiance qui était le fondement de leur relation. Elle va franchir plusieurs lignes rouges, des lignes fatales. Forcément, la confrontation est inévitable. Cyril l'accuse, sans détour, d'avoir délibérément saboté sa dernière chance avec la femme qu'il aimait, et ce, au moment le plus fragile de leur histoire. Marianne, elle, se défend. Elle affirme qu'elle essayait juste de protéger Julia. Ou peut-être qu'elle essayait de se protéger elle-même, de peur de perdre son confident. Le problème, c'est que leurs versions de la vérité sont devenues complètement irréconciliables. Chacun est maintenant enfermé dans sa propre histoire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire, de cette ascension et de cette chute brutale d'une amitié? La leçon, elle est assez terrible en fait. Une amitié qui a été bâtie sur des milliers et des milliers de mots peut être totalement anéantie par quelques paroles de trop. Ce lien, qu'on pensait si fort, aussi intense que l'amour, s'avère être tout aussi fragile. Et ça, c'est vraiment le message central du roman. Les relations se forgent dans les mots. Ce qu'on choisit de dire, mais aussi ce qu'on choisit de taire. Mais voilà, la parole qui construit peut aussi être celle qui détruit tout en un seul instant. Le roman nous laisse avec cette dernière question, une interrogation qui est assez troublante.
sur le poids immense et parfois le danger de nos paroles dans les amitiés qu'on chérit le plus.